C'est parti. Ok, ça démarre l'enregistrement là, je pense, hein. Oui. Bonjour à tous. Je vais rapidement passer la parole à Marc qui va présenter la taverne et qui m'a invité pour présenter FX et parler plus généralement de tests exploratoires. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Xavier Blanc. Je suis professeur à l'Université de Bordeaux et aussi un des trois fondateurs de la startup Promise. Mais là, on va se concentrer sur FX, une approche qui est d'abord une approche de recherche qui est faite à l'Université de Bordeaux en collaboration avec CIS Valley par Julien Levaux. C'était la thèse de Julien Levaux qui soutient la semaine prochaine, donc il est assez occupé, et moi-même. Voilà, Marc, je te laisse présenter la Ouais. taverne. Donc, bonjour à tous et merci d'être là pour ce nouveau webinaire de la taverne. Alors, la taverne, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est avant tout un blog francophone dédié aux tests logiciels. Vous y retrouvez des articles de nombreux auteurs. À ce jour, il y a plus de 400 articles dans la taverne. Ces articles, ça peut être des interviews, ça peut être des articles de fond, ça peut être des présentations d'outils, mais aussi des vidéos, des supports de présentation et même des bandes dessinées. Comme je disais, c'est un groupement d'auteurs, hein. Il y a plus de 10 auteurs et plus de 10 professionnels du test qui participent et qui ont participé. Encore demain, il va y avoir un nouvel auteur qui proposera un article. Plus de 1000 vues en moyenne par jour en 2021. On a dépassé les 300 000 vues fin octobre. Et évidemment, maintenant, donc, une chaîne YouTube qui permet euh, d'avoir une rediffusion de nos webinaires, mais aussi qui propose des playlists avec des auteurs de la taverne sur des événements notamment comme la 4UC. Alors aujourd'hui, on est là pour un webinaire. Alors c'est un webinaire spécial où on va vraiment travailler ensemble, échanger. Donc il y aura une présentation rapide des textes, Bon, des tests exploratoires. Et, ok. On regarde après manger est-ce si que tu vous veux. pouvez couper le son, s'il vous plaît? Euh, non. Avoir une présentation rapide des textes explorateurs, mais ensuite on va travailler ensemble et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des tests exploratoires ensemble, donc tous en même temps. Et c'est vraiment le point fort des webinaires de la taverne, et c'est le point sur lequel on travaille, c'est la curiosité avant tout. On va parler de sujets innovants, on va parler de manières différentes de tester, et là on est vraiment sur une manière différente de tester, et c'est des lieux d'échange. Les prochains webinaires vont parler du rôle du testeur agile, de jeux, etc. et aussi de tout ce qui est puissance du dessin et des schémas dans les tests. Alors, je tiens également à remercier les sponsors de la taverne, donc All for Test, hein, qui est Altran et Smart Testing, qui sont là depuis qu'il y a des sponsors. Certilock, qui nous a rejoint en début d'année et qui propose des formations. Et le dernier venu, le tout nouveau venu, Testum, qui est qui travaille sur tout ce qui est crowd testing. Voilà, on a vu une présentation dans la taverne. Et pour la petite anecdote, c'est grâce à eux que j'ai corrigé un bug de la taverne que j'avais depuis plus d'un an. Donc encore merci à eux et bienvenue. Je te laisse, Xavier. Merci Marc et encore merci hein, de m'avoir invité dans la taverne du testeur pour ce webinaire. Alors, on va parler un petit peu de tests exploratoires. Je vais essayer d'aller un peu vite sur ces notions pour qu'on puisse jouer avec l'outil. J'ai mis dans le chat le lien, donc vous pouvez participer à cette démo. Je conseille l'utilisation de Chrome. On a une extension Chrome qui est sur le store. Et sinon, on a aussi une extension de Firefox. Voilà. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, rapidement, parce qu'on va s'amuser à comparer les tests exploratoires avec le test classique. Alors, quand on fait du test bon, alors classique, j'ai eu du mal à trouver le terme. Il ne faut pas opposer moderne et ancien. Hein, ce n'est pas du tout le propos, mais je dirais quand on parle de test de manière classique, qu'est-ce qu'on entend? On entend trois phases. D'abord, une phase de conception où on va construire les tests qu'on va voir jouer. Donc, on va définir les objectifs. On va définir le scénario, quelles sont les données, quelles sont les vérifications qu'on fait, etc. Donc, il va y avoir cette phase de conception. Et puis ensuite, on va exécuter ces tests. Quand tous les jours, peut-être pas, un peu moins périodiquement. Comment? Est-ce qu'on va avoir
plutôt des testeurs manuels qui vont suivre ce scénario et exécuter ce scénario, ou est-ce qu'on va exécuter un moteur de test? Et puis, une fois qu'on aura exécuté, on va se plonger dans l'analyse. On va essayer déjà de voir s'il y a des vrais positifs ou des faux positifs. Et puis, si c'est des vrais positifs, on va essayer de voir quelles sont les causes des défauts qu'on détecte, etc., etc. Ça, c'est le test classique. Et j'aime bien présenter cette notion de test classique parce que ça permet un peu de mieux comprendre comment se positionne le test exploratoire. Alors, le test exploratoire, ce sont des tests déjà manuels qui sont réalisés par les experts. Et en fait, l'idée, c'est de dire qu'on va tout faire en même temps. Donc, cette fameuse conception, exécution et analyse, on va tout faire en même temps. Et ce sont les observations des testeurs qui vont guider leurs futurs tests. Donc, moi, quand je suis en train de faire un test exploratoire, je suis sur mon système. Je regarde mon système, j'ai un objectif en tête. Il y a un objectif en tête, par exemple un chemin classique ou une nouvelle fonctionnalité. Et j'y vais, j'interagis avec ce système et ce sont mes observations, ce que je vois, comment le système se comporte, mon expertise, mon expérience de testeur et mon expertise et mon expérience de l'application à tester, qui vont faire que je vais plutôt aller regarder ces interactions, ce genre de choses qui vont faire que je vais plutôt aller vérifier telle propriété. Voilà, donc là, on a vraiment une part importante du testeur qui se joue dans le test exploratoire. Et par rapport au test, entre guillemets, classique, tout se fait en même temps, la conception, l'exécution, l'analyse. Et là, en plus, on apprend un peu de l'application, bien sûr, il faut la connaître, mais on peut être surpris parfois des comportements de l'application. Et on apprend aussi de ce qu'on voit et ça va nous projeter vers le test futur. Alors, bien souvent, on fait des sessions. Une session, ça a une durée, 1 heure. Là, on va essayer de faire une session de 10 minutes. C'est un peu court, mais ça va nous permettre d'un peu mieux comprendre. Une journée, parfois plus. Dans ces sessions, on a plusieurs tests. Alors, on peut faire du test exploratoire tout seul, c'est possible. Mais bien souvent, on est un petit groupe. On se retrouve parfois dans une salle et on essaye de couvrir, en quelque sorte, même si cette notion est un peu délicate ici, de couvrir un peu le système au regard de l'objectif qu'on s'est donné. Alors, je vais encore plus exprimer ces différences avec ce schéma où on voit la fameuse pyramide des tests. Alors, j'ai mis 3 niveaux, hein, c'est assez classique, test de composants, test d'intégration et test de système, où le test classique cible les 3 niveaux de la pyramide des tests. Le test exploratoire est vraiment dédié au niveau du haut, le test de système. On pourrait faire du test exploratoire sur les composants et l'intégration, mais c'est vraiment plus adapté. Oui, complémentaire, Thomas, je vais expliquer ça de suite. Merci d'interagir dans le chat. Donc, on va plutôt utiliser le test exploratoire pour les tests de système. Alors, pourquoi je dis que c'est complémentaire? Et je vois qu'il y a Thomas qui a de suite posé la question. Lorsque je fais, je dirais, du test classique au niveau système, moi, je fais des tests de régression. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies qui ont été introduites lorsque je déploie de nouvelles évolutions. Donc, j'ai des scripts de tests end-to-end et ils s'exécutent régulièrement à chaque fois que je développe une nouvelle évolution. Je tourne mes tests de régression. Ah, il y a une faute d'orthographe. Ah oui, alors ça, j'ai un fond de dyslexie. Ça arrivera souvent. Merci. Ou bien, je peux aussi avoir des tests d'acceptation. Là encore, j'ai un scénario. Et on va considérer que si j'arrive à jouer ce scénario, alors ça passe. Donc, on est satisfait. À l'inverse, quand je vais utiliser les tests exploratoires, je vais peut-être chercher des défauts qui n'étaient pas couverts par ces scénarios un peu scriptés. Je vais peut-être aller vraiment challenger mon système ou je vais vérifier d'autres choses, pourquoi pas la pertinence. Est-ce que c'est vraiment bien malin d'avoir mis ça comme ça? Est-ce qu'on comprend facilement les choses? Voilà, donc c'est beaucoup plus large. Ah oui, je le vois la faute d'orthographe maintenant, merci. 101, je corrigerai le slide de suite. J'espère que ça vous fait rire. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment, on a des tests complémentaires par rapport aux tests classiques où on va essayer de vérifier d'autres choses. Alors, je vous ai donné un petit exemple pour qu'on se mette de suite en route. Voilà, l'exemple, c'est là. Moi, j'aime bien travailler avec le site de Cdiscount parce que déjà, c'est une vraie application. Elle est utilisée tous les jours par des milliers d'utilisateurs. Et là, on va faire une petite session entre nous de tests exploratoires où on va se poser la question de la barre de recherche et des filtres, parce qu'une fois qu'on a fait une recherche, on peut filtrer sur le site de Cdiscount. Et on va se poser la question, est-ce que cette barre de recherche, elle marche bien? Est-ce qu'elle facilite vraiment l'accès aux produits?
Et puis, est-ce que ces filtres, ils sont pertinents? Est-ce qu'ils nous aident vraiment à trouver ce qu'on veut? On va réduire un petit peu le scope de notre session, sinon ça va être un petit peu trop large. On va se poser la question de personnes qui cherchent un produit informatique et même plutôt un ordinateur. Alors, quand on fait une session, il est conseillé, il y a des magnifiques présentations là-dessus, hein, de créer des personae. Alors voilà, on peut se mettre dans la peau d'un étudiant, je ne sais pas qui assiste à ce webinaire, mais on peut se mettre dans la peau d'un étudiant qui va chercher un ordinateur pour ses études. Donc, on va considérer qu'il a un budget plutôt restreint, environ 500 €, qui cherche un ordinateur de bureau. Voilà, donc je ne sais pas quelle puissance vous voulez mettre derrière cet ordinateur, mais on peut imaginer ça. Ou à l'inverse, un gamer qui va chercher un ordinateur pour jouer, lui. Alors, lui, il a un budget important, plus de 1 500 €, et il cherche vraiment un ordinateur, mais surtout, il va regarder la puissance de la carte graphique. Enfin, on pourrait imaginer un professionnel ou un artisan qui santé d'ailleurs, je pense, qui cherche un ordinateur pour son travail. Donc lui, il a un budget qui est confort, on va dire 1 000 €, c'est plutôt un ordinateur portable qu'il cherche. Il cherche un ordinateur assez puissant et surtout, il veut des garanties, par exemple, garantie de casse ou ce genre de choses. Voilà, imaginons maintenant, on veut faire ça. Alors, très bien, on va ouvrir le site de Cdiscount, c'est vrai, mais on va vite se poser la question, mais comment on organise la session? Comment on enregistre ce qu'on a fait? Comment on va analyser? Comment on va pouvoir s'échanger ces informations? Finalement, voilà, c'est pas facile d'organiser ces sessions. Alors, c'est pour ça qu'on a fait FX. Je vais vous présenter ça. Donc, FX, il vous permet de concevoir, c'est assez particulier, on a repris la conception, l'exécution, l'analyse, mais appliqué au test exploratoire. Donc, vous allez pouvoir concevoir votre session. Donc, je l'ai fait pour vous, pour cette démo, mais je pourrais vous expliquer comment ça marche. Donc, moi, j'ai configuré des zones d'intérêt sur le site. Alors, voilà, j'avais ça en tête, hein, c'est peut-être pas parfait, on pourra en discuter, mais en tout cas, l'outil FX vous permet de configurer, vous allez voir, des zones qui sont intéressantes pour notre session-là. Donc là, j'ai configuré la barre de recherche, les filtres, les produits, ce qui va permettre à FX de savoir où est-ce que vous cliquez. Et ce sera des informations intéressantes lorsqu'on va pouvoir analyser ce troisième temps. Avant de faire ce troisième temps, il y a le deuxième temps, l'exécution avec FX. On appuie sur un bouton, je démarre mon exploration, j'arrête mon exploration et ça permet d'envoyer tout ce qu'on fait vers le serveur. Donc là, ça permet, comme on a un serveur, de stocker tout ce que vous avez fait. On va pouvoir, à la fin, donc le troisième temps, analyser et voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, donc tout ça, c'est open source. On a un serveur qui permet de faire ça de manière complètement gratuite sur le site fx.fr. Et avant de vous mettre dans le bain, il faut préciser la dernière chose, c'est qu'il y a une IA. Il y a une IA, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez soumettre une exploration, eh bien, nous, on va demander à l'IA d'apprendre de ce que vous avez fait. Donc, l'IA va apprendre tous les parcours que vous avez fait. Et à la fin, elle va proposer un code couleur. Donc là, j'ai montré une photo d'écran du site de Cdiscount. Donc, elle va essayer de prédire les futures actions. L'idée, c'est qu'elle va essayer de dire, puisque tu as été souvent là, tu devrais aller là encore. Donc, notre IA, elle est un peu bête parce que les prédictions qu'elle fait, elle pense que vous allez refaire encore et encore les mêmes actions. Et elle met un code couleur comme ça. Alors, quand c'est rouge, c'est-à-dire qu'elle est quasiment persuadée que vous allez cliquer là. Donc, c'est couleur chaude. Quand c'est bleu, c'est qu'elle n'a aucune information. Et vert, c'est qu'elle n'est pas très sûre. Mais en fait, ce que je demandais, c'est plutôt d'aller cliquer là où l'IA vous dit que, elle ne pense pas que vous allez cliquer. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de rephraser ça. C'est-à-dire qu'il faut se battre contre l'IA, qui n'est pas très maligne au début, mais après, elle devient vraiment forte. Et il faut essayer d'aller sur les parties du site qui sont froides, donc plutôt bleu ou vert. Si vous faites ça, ça va optimiser votre session, ça va permettre d'aller un peu ailleurs, là où ne sont pas allés, je dirais, les autres testeurs de la session. Ouais. On est vraiment sur une démarche complémentaire. On sait ce que l'autre a déjà fait grâce à ce rouge. Et si les autres l'ont déjà testé, c'est que vraisemblablement, il n'y a pas trop de problème. Ou s'il y a un problème, ils l'ont déjà relevé. Donc, on tend à aller chercher ailleurs. Exactement. Exactement. C'est vraiment ça l'idée. Alors, on va démarrer. J'ai déjà fait pas mal de choses. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Et l'idée, c'est vraiment de faire une petite session de 10-15 minutes. Vous pouvez interagir dans le chat si jamais vous avez des soucis, ce genre de choses. Donc, vous allez incarner soit un étudiant, soit le gamer, soit un professionnel, et vous allez essayer de chercher un ordinateur pour votre besoin. Et puis, on va essayer de challenger la barre de recherche et les filtres en utilisant cette extension. Alors, je vais changer mon partage. J'espère que ça marche. Tac, tac. En théorie, vous devriez voir maintenant mon navigateur. Vous le voyez? Super. Alors, hop, voilà. Donc là, je suis sur le site d'FX. Je me suis créé un petit compte qui s'appelle Intelligemment Taverne. Et j'ai configuré des sessions. Vous,
si vous voulez suivre avec moi cette session, vous allez sur l'onglet Download et vous téléchargez automatiquement, voilà, moi je l'ai déjà fait, l'extension Chrome qui devrait se retrouver là. Voilà. Vous devriez la voir ici, en principe. Vous voyez, comme moi, ce petit pop-up. Alors, j'ai organisé une session. Si je vais sur le site de la taverne, j'ai fait une taverne, c'est Discord. Donc ça, c'est une session, j'ai déjà faite. Elle est là. Il n'y a que 2 explorations. Je vous montrerai ça après. Il y a 2 explorations. J'ai vraiment fait ça pour vérifier que ça marche. Et là, j'ai une clé. Cette clé, je vous la copie, je vous la mets dans le chat. En théorie, tout le monde voit cette clé. Et si vous voulez suivre avec moi cette première exploration, vous pouvez dès à présent. Et après, je vous laisserai un peu autonome et vous pourrez bien sûr me poser toutes vos questions. Alors, j'ai cette clé, je l'ai copiée. Pouc. Je vais donc sur mon extension. Je copie la clé. Tac. Alors, vous pouvez cocher ou décocher. Moi, c'est pour des soucis de vidéo. Je décoche parce que sinon, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Et puis, il faut que je dise à Zoom que je suis dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez laisser cocher cette case. Ça veut simplement dire que si vous cochez cette case, lorsque vous allez rejoindre la session, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc, moi, ce n'est pas le cas. Pouf, je rejoins la session. Donc, ça veut dire que ici, je suis sous la session. Vous pouvez vous donner un petit nom ici. Vous allez être un testeur exploratoire. Donc, moi, je vais m'appeler tout simplement Xavier, hein, c'est mon nom. Et on va démarrer la session. Alors, si vous avez ouvert une nouvelle fenêtre, en principe, vous êtes déjà sur le site de Cdiscount. On va démarrer ma première exploration en appuyant sur ce bouton-là. Le bouton, je ne sais pas si vous voyez là, hop, Restart. Hop, j'y vais. Et là, automatiquement, FX me met sur le site de Cdiscount. Et vous voyez que c'est FX qui a fait ça. Il a mis un overlay, hein, une surcouche, où il a entouré de bleu les éléments que moi j'ai configurés comme étant intéressants pour cette session. Alors, il a déjà du rouge et il y a une petite pop-up, je ne sais pas si vous la voyez là, Search Click à 100%. Ça, il a commencé déjà à apprendre parce que j'ai déjà fait 2 explorations pour préparer cette session. Et il pense que je vais recliquer là, comme ça a déjà été fait, il pense que je vais recliquer là. Alors, il faudrait que je clique ailleurs si je voulais être un petit peu plus... faire des explorations un peu différentes. Je vais quand même cliquer là, juste pour vous montrer, c'est pas bien grave si on reclique, hein, c'est pas interdit non plus, on peut le faire. Et là, regardez, la pop-up a changé. Je ne sais pas si vous voyez, FX me dit ce qui a déjà été fait. Donc, search $ordinateur gamer. Donc, il me dit, il y a quelqu'un qui a déjà cherché ici. Bon, c'est moi il y a 5 minutes, hein, parce que j'ai organisé cette session. Mais j'ai cherché un ordinateur gamer. Alors, je vais faire une autre recherche pour voir ordinateur pour jouer. Pas très malin comme recherche. Hop, j'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que FX me dit, bah, écoute, il y a plein de choses. Et ben, je vais commencer ma session. Je me dis, alors, qu'est-ce que je cherche? C'est pas vraiment des ordinateurs de gamers qui sont là. Enfin, j'ai pas l'impression. En même temps, je suis pas vraiment gamer sur les ordinateurs. Alors, je peux mettre, ça c'est la première des choses que je peux faire, je peux mettre un petit commentaire. Ce commentaire sera stocké sur le serveur et ça peut être intéressant pour l'analyse. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une question. Les catégories sont peut-être pas folles, hein, mais je vais rester ça. OK, je vais dire, je ne suis pas persuadé que la recherche soit pertinente. Ici, entre parenthèses, ordinateur pour jouer. Hop, je fais même un petit screenshot, tac, et je soumets. Voilà, j'ai envoyé mon petit commentaire. Je peux continuer ma session. Je vais essayer de voir avec les filtres. Est-ce que si je mets des choses tout games, peut-être que c'est des jeux, ça va voir. Est-ce que c'est mieux? Ah non, ça c'est nul. Ça me met... Je suis même sorti de l'ordinateur. Je pourrais mettre un autre commentaire. Mais bon, ça ne me va pas. Je reviens en arrière. Je peux revenir en arrière. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais peut-être regarder cet ordinateur. Est-ce qu'il est parti dans cet ordinateur? Voilà, je commence mon exploration. Et puis, quand j'estime que cette exploration, je suis allé un peu au bout, j'ai mis des commentaires. Je la stoppe. Il ne faut pas oublier de la stopper. Voilà. Là, je l'ai stoppé. En la stoppant, je l'envoie vers le serveur. Alors, je vais juste vous dévoiler ça. Hop, je reviens sur le site FX. Je suis sur le serveur. Je reviens sur mon compte, la taverne du test. Je regarde la session que nous venons de faire. Il y a bien maintenant... Ah, mais il y a déjà des gens qui ont joué. Génial. Mais vous voyez, je vois mon exploration. Ça a été fait par Xavier. Je vois que Thomas a déjà commencé. Je vois ce qu'il a fait. D'accord? Et là, même, j'ai mon commentaire. Je peux même accéder au screenshot. Voilà ce que j'ai fait. Si ça vous va, je vous
sont dérangeants pour l'exploration. Ah, merci Thomas pour ce genre de commentaires. Alors, on fait de l'exploration sur FX aussi sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires. On va les noter parce que c'est un projet open source et bien sûr qu'on va essayer d'améliorer cela. Si vous avez des idées pour remplacer ces rectangles bleus, Thomas, je suis preneur. Maintenant, charge à vous, si vous êtes d'accord, si ça vous dit, eh bien de commencer cette exploration. Marc, qu'est-ce que tu en penses? On démarre la démo maintenant? On démarre l'exploration maintenant et on se donne 5-10 minutes pour faire cette exploration? Ça vous va? Ça te va, Marc? On a perdu le son de Marc. Personne ne me répond, mais j'espère que vous êtes partant. On y va, moi je vais faire notre exploration. C'est parfait, ça me va. C'est parfait, ça te va? Donc je vous conseille vraiment de redémarrer à chaque fois au début. Voilà, je redémarre. Hop. Et voilà. Et donc là, je vais recliquer là. Ah, je vois, il y a des gens. Voilà. Donc ordinateur rap, il y en a qui ont refait un clic, il y en a qui ont cherché ordinateur. Voilà, je vois ce qui se passe. Pas de souci, aucun souci. Donc j'ai vu qu'il y avait une section informatique. Je vais essayer d'aller là pour voir si ça vaut le coup. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici? Le gamer que je suis n'est pas complètement satisfait. Hein. C'est peut-être pas par là qu'il faut passer. Je peux carrément acheter un processeur. Je peux acheter un Ryzen. Ça peut être intéressant. Imaginons, je vais le mettre dans le panier. Voilà, je fais ma session. Hop, ça ne m'intéresse pas. Je continue. Oh non, reviens. Il y a des gens qui ont cherché en dessous de 10 €. Pas facile. Ça, c'est un truc de gamer, ça. Il y a quelqu'un qui a déjà regardé ça. J'ai fait cracher mon Firefox. Firefox, je ne te garantis pas que c'est l'extension qu'on a le moins testé. Elle a craché carrément? Ouais, ça a craché il y a tout qui a Enfin, au moment où j'ai remis les trucs, il y a tout qui a été fermé, restauration de session, etc. Ah mince. Hop, Moi, j'utilise pas Chrome, j'aime pas. Donc, ouais, je sais. Ouais. Après, actuellement, ils sont en train de. Il y a une API quasiment pour toutes les extensions. C'est pas mal du tout, quoi. C'est plus facile de trouver des ordinateurs pour les pros, quand même. Ça dépend. Il y a dans recherche informatique, il y a directement PC Portable Gamer. Ah, mais c'est portable. Il n'y a pas de tour. J'ai pas réussi à trouver des tours de gamer. Si. Parce que les gamers, ils se font eux-mêmes leur tour. Mais on peut acheter une tour? Oui, on peut acheter des tours. Ce que j'ai fait il y a 2-3 ans. Ah, regarde, je peux acheter un boîtier gamer. Alors, on peut aussi enregistrer carrément le flux vidéo, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si moi je peux le faire, parce que comme j'enregistre déjà avec Zoom ma vidéo, je vais essayer. On va voir. Donc, si je clique là, en théorie, hop, ouais, ça me demande. J'ai une petite fenêtre que vous voyez, hein, vous la voyez un peu, qui me dit qu'est-ce que tu veux enregistrer. Ça. J'espère que ça ne va pas trop ramer. Et je démarre. Comme ça, vous verrez qu'on peut aussi enregistrer une vidéo. Et si je fais ordinateur, et du coup, oh, pas mal ça. C'est bon, là, je suis sur des PC sympas pour gamer. Ah oui? T'as trouvé les trucs? Est-ce que tu veux partager ton écran? Oui, pas de problème. Attends, moi, après, moi, je suis habitué. Hein. J'ai déjà fait plein de fois cette recherche sur ces discounts. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah, je fais plusieurs participants. Vas-y, montre-nous comment tu veux. Je peux arrêter mon partage, moi, comme ça sera plus facile. Bon, voilà, là, on est sur des PC gamer intéressants. Peut-être un peu cher. De toute façon, un PC de gamer, c'est minimum. Un PC gamer, c'est minimum 1000 €. Et on n'a pas de. Et sur la recherche des prix, on a 1000 et plus. Donc, c'est pas très pratique, ça.
C'est ça, j'ai vu aussi, ouais. C'est cher un PC de gamer en fait. En se le faisant monter toi-même, avec juste une tour, on s'en sort à 1200, 1300 euros avec un bon PC qui va tenir 7-8 ans. Ah oui, quand même. Parce qu'un PC gamer, c'est un PC qui reste longtemps et en plus qui peut être mis à jour. Alors, il faut trouver des trucs où les composants sont là. On m'a dit que les composants étaient un peu rares. C'est un peu compliqué de les trouver. Ouais. Ça augmente les prix. Je pense que 1030, c'est plutôt mauvaise la carte graphique là. Tu n'oublieras pas de faire stop une fois que tu as fait ton test, Marc. Ouais. Et je vais même arrêter le partage d'écran, je te laisse le reprendre. Ouais. Comment se passe l'installation d'FX? Alors, je vais répondre aux questions en suivant. Alors, il y a un projet GitHub. Je vais partager mon écran. Tac. Ça sera mieux. Hop. Écran partagé. Alors, moi, j'ai plus rien qui tourne. Non, c'est bon. Si je vais sur FX, en théorie, sinon, je m'auto-tape sur les doigts. Voilà, regardez. Donc, sur licence, on a carrément un dépôt GitHub. Et si vous allez là, voilà, vous avez la façon d'utiliser. Alors, par contre, on est en gros code développement. Donc, on a les releases qui sont là. En théorie, on a été bon. Si vous faites la dernière version, là, on est en train de sortir une version majeure. Et on explique tout. On explique comment il faut faire pour l'installer. Donc, vous pouvez l'installer chez vous ou utiliser notre. Alors, il y a le plugin. Le plugin, ça, c'est directement via le store. Mais sinon, il faut installer le serveur. Hein. Et le serveur, là, il y a un shell qui explique. Voilà, il suffit de faire dev.sh et ça tourne. Enfin, on a deux scripts. Hein. On a même un script avec un peu plus de sécurité, prod.fh. Pourquoi pas Edge, pourquoi pas? Parce que c'est la même API, c'est du Chromium derrière, Benoît. Donc, pourquoi pas? Ouais, ça ne devrait pas être très difficile. S'il y a des demandes, ça ne devrait pas être très difficile. Effectivement, on peut le mettre sur Edge, c'est un Chromium. Il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, donc l'installation, ça se fait bien. Hein. Et oui, c'est ça que je voulais montrer. Si vous allez sur FX, dans About Us, il y a même un groupe Slack. Voilà, je vous invite à joindre notre groupe Slack. On répond en moins de quelques minutes. Marc, est-ce qu'on considère, il est 30, je crois que dans notre timing, on n'en est pas bon. Est-ce qu'on considère qu'on a terminé la démo, hein, la session à plusieurs? Je crois qu'on est pas mal. Oui, on va arrêter, on va analyser. On va analyser, on voit ça. Alors, je suis sur la taverne, je vais sur mon dashboard, je vais ici, tac. Combien on a ici? Alors, on était 8 testeurs, c'est pas mal. On a fait, ensemble, on a fait 21 explorations. Et on a déposé 9 commentaires. Donc, voilà. Donc, si je veux voir toutes les explorations, voilà, je les ai toutes là. Donc là, on a une exploration de Benoît. Et Benoît nous dit, voilà, voilà, filtre 0 à 200 euros et première nature proposée 218. Oui, c'est moyen, effectivement. Merci. Recherche ordinateur étudiant, Windows et premier proposé, licence Office. Ouais, c'est vraiment moyen. Donc voilà, donc là, vous voyez, on est en pleine session exploratoire. Merci Benoît pour ce test. Je ne vais peut-être pas faire tous les tests, mais problème de recherche. Ça ne sera pas de nous dire quoi, mais je vois qu'on a cherché ordinateur 100 euros. Voilà, donc là, on est en plein, vous voyez un peu l'idée, on est en plein dans notre session exploratoire et on voit ce qui s'est passé. Et surtout, on peut suivre. J'ai démarré, j'ai appuyé, j'ai cliqué sur la barre de recherche, j'ai cliqué sur le bouton de la barre de recherche, j'ai cliqué plusieurs fois. Donc là, c'est quelqu'un qui s'amusait avec la barre de recherche. Nickel. Là, c'est quelqu'un qui s'amusait avec les filtres. On voit tout ce qui s'est passé. Et puis, parfois, mais je ne suis pas persuadé que la recherche soit pertinente ici. Ordinateur pour jouer. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Oui, je me rappelle. Voilà. On a tout ça. On a je crois que je vous ai montré les photos. Tac, tac, certains ont mis des screenshots. Les screenshots, on les met sur les commentaires. J'espère que je ne vais pas trop vite avec ma souris. Peut-être que j'ai un petit peu à trouver les photos, mais je vous ai montré tout à l'heure. Et sinon, on a même les films. Hop. Voilà. Donc là, FX a filmé carrément mon exploration. C'est possible. Voilà, par contre, il ne faut pas saisir d'informations sensibles. J'ai remarqué que ouais. En bas à gauche, c'est la notification. Je suis allé cliquer dessus. Il propose de se connecter, tout ça. Et ça, c'est pas pris en compte. C'est-à-dire que c'est hors charte. D'accord.
Merci. Donc là, on a toutes les explorations qui sont en brut. On peut voir directement toutes les explorations. C'est là qu'il y a un screenshot. Que les commentaires, enfin toutes les explorations qui nous ont mis des commentaires, ce qui nous permet de retrouver des éléments. Après, il y a une API pour chercher toutes les traces. Et ce sur quoi on est en train de travailler, c'est, voilà, bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment les actions qui ont été faites souvent. Voilà, on a joué souvent avec la barre de recherche. On voit un petit peu voilà, on a filter click inférieur à 10 euros, ça a été fait souvent, ça par exemple. La recherche d'ordinateur, ça a été fait souvent. On a la suite des traces. Combien de fois ça a été fait, qui a fait ça en gros, est-ce qu'il y a eu des commentaires derrière? Bon, là, je lève peut-être un peu la capot, mais disons que ce qu'il faut plus comprendre, c'est qu'FX va vous donner accès à toutes ces informations et après, à vous de vous amuser pour faire votre recherche un peu plus précise pour savoir quelles sont les actions qui donnent ce bug, est-ce qu'il faut corriger cela. Voilà, tout est prévu pour que vous puissiez faire votre analyse. On n'a pas encore de pousser l'intelligence pour vous donner directement un diagnostic en vous disant, bah là, voilà quel est le problème. Ça, on n'est pas allé encore jusque-là. On a uniquement les datas un peu pro qui vous permettent un peu de faire votre analyse et d'essayer d'aller chercher, savoir si c'est des vrais positifs, des faux positifs, et d'aller chercher les causes de ces bugs. Oui, Marc. Pensez à une sorte de dashboard qui va regrouper des actions, le type d'action effectuée, le type de bug remonté, une sorte de dashboard intelligent plutôt que des propositions. Ça pourrait être un entre-deux. Exactement, oui, c'est ce sur quoi on travaille. Là, c'est notre nouvelle version. On veut proposer quelque chose de plus digeste. Pour l'instant, on a toutes les informations, mais on veut travailler sur quelque chose d'un peu plus digeste, un peu plus facile d'accès, pour un peu mieux comprendre comment l'analyse, je dirais, de la session exploratoire. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je passe. Ah, oui et non. Alors, ça je peux vous montrer. Ça, c'est la configuration. Donc, hop. Alors, je vais sur la table. Tac. Donc, ça, c'est la fameuse configuration. Alors, pour celle, je vais commencer par une simple, celle du site du Labri. Voilà. Boum. Alors, ça, c'est un truc avec lequel je joue. Celle-là, c'est la configuration la plus simple où on dit en gros, dès que tu cliques à l'intérieur du body, alors tu marques qu'une action a été faite. Donc, on a travaillé ces derniers temps sur un paramétrage on ne peut plus facile. Donc, en fait, le paramétrage se fait avec cet éditeur-là. Ce sont des règles. Et le règle dit, quand il y a un événement qui a un clic ou dans le body, alors quel mot je construis? Et ce mot-là, CSS Selector, qui est un peu particulier, c'est une balise un peu particulière, va nous donner l'identification de l'élément. Et donc, rien qu'avec cette configuration, on chope tous les clics. Et vous pouvez ajouter une autre règle, vous allez choper autre chose. Vous pouvez choper tous les changes, tout ce que vous voulez. Mais rien qu'avec cette configuration, on peut choper tous les clics. Donc, ce n'est pas complexe, c'est même très simple. Par contre, cette configuration, elle a un petit problème, c'est qu'on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand je vous ai montré, je reviens sur la taverne, je reviens sur ce qu'on avait fait, notre session à nous. Ici, j'ai des mots qui portent de la sémantique. Search, click, search, filter, click. Ces mots-là, ils portent de la sémantique et j'ai même pris carrément les données qui ont été saisies. Avec la configuration simple, on va avoir très peu de sémantique, très peu de sens. Si on veut ajouter du sens, si vous pensez que ce sens est intéressant, qu'il vous faut ce sens pour mieux comprendre ce qui s'est passé, là on a un clic département, vous voyez qu'on a beaucoup travaillé sur la configuration de ces discours pour avoir du sens. Si vous jugez que cette information de sens est importante, alors oui, il faut configurer, et là ça prend plus de temps. Sur ces discours, je vous le montre, vous voyez, c'est de suite une autre paire de manches. De mémoire, il y a un truc comme, je ne vais pas arriver jusqu'au bout, voilà, 300 lignes. Alors, 300 lignes, c'est gérable. Il nous a fallu 2 jours et demi pour le faire. Je pourrais vous montrer, on pourrait faire une autre session, mais ce n'est pas le propos, on va trop déborder. Je peux vous le montrer. Mais essentiellement, là, on va faire beaucoup de règles pour donner du sens à ce qui se passe. Ici, c'est j'ai cliqué sur une catégorie. Ici, c'est j'ai cliqué sur le side menu tab. Donc, tout ce sens-là, ça nous a pris quand même du temps pour que la configuration soit riche. Voilà, Benoît. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, si on part sur une configuration relativement simple, qui récupère tout, ici, je récupère tout.
Par contre, la sémantique n'est pas très précise. Je vais juste savoir que tu as cliqué sur l'élément div a machin. Alors, si vous avez mis des ID partout sur votre site, on va récupérer l'ID. Hein, donc, c'est quand même pas mal. Mais si vous voulez un peu plus de sens, avec des valeurs, etc., il faut rentrer un peu plus sous le capot et c'est un peu plus compliqué. OK, j'ai répondu à la question. Alors, je voulais changer d'écran, aller sur la fin de mes slides. Moi, je serais intéressé de voir la variété des tests sur ce qui a été fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même très vite, on est arrivé sur des actions qui ont été faites qu'une ou deux fois, alors qu'on Oui, est vite à tester en même temps. Oui, c'est assez classique parce qu'on a ici dans cette configuration, j'ai considéré la valeur saisie comme étant différente. C'est-à-dire que si on fait chacun une recherche ordinateur et un autre ordinateur gamer, on considère que c'est deux actions. Et puis ensuite, pour vraiment qu'on commence à avoir du conflit, il faut passer une bonne demi-heure à plusieurs. Donc ça, c'est assez classique. En passant 5 minutes, en faisant 20 explorations, on a peu d'actions similaires. Oui. Et sur tout ce qui est rectangle, bleu, rouge, etc., ça oriente ou pas pour éviter justement ce... Alors, on a fait des tests. On a fait des tests. Et oui, ça augmente. Au-delà de 20 minutes, on a un gain énorme. D'accord. Ouais. Là, on a fait des tests, on gagne 20% d'efficacité. Combien de temps pour cette configuration, par exemple? Cette configuration, elle a été faite avec des experts de Cdiscount qui avaient la connaissance métier. Et on a mis 2 jours et demi. Alors, nous, de notre côté, on connaît notre outil, donc on sait comment ça marche. Et Cdiscount connaissait la sémantique des actions. Mais c'est encore une fois, c'est la plus. Voilà, c'est parce qu'on s'en sert beaucoup. C'est la plus compliquée. Mais on pourrait échanger, hein, Tom, hein, sur cette difficulté. Du coup, on a d'autres partenaires qui ont plus d'informations là-dessus. Alors, ouais, bon, on est sur le bilan. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des choses à rajouter? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur FX? Sur le test exploratoire, hein, plus généralement. Que deviennent les données récupérées? Les données récupérées vont sur le serveur. Donc là, elles sont sur le site fx.fr. On peut supprimer la session, hein, si ça gêne, on peut supprimer la session. Mais elles sont stockées sur le serveur. Oui, ce n'est pas une question bête. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Oui, ça se fait. Parce qu'en plus, ce sont des scénarios pertinents. On voit que c'est l'expert qui a écrit ce test. On n'a pas le record and replay. Hein. On n'est pas allé jusque-là parce que c'est beaucoup plus compliqué. Puis il y a des outils comme Cypress ou autres qui sont vraiment très forts là-dessus. On n'a pas le record and replay. Par contre, on comprend le scénario, on comprend pourquoi il est pertinent et on le recode derrière avec le framework end-to-end. On a une génération Playwright qui marchote, qui permet de faciliter le travail. Mais il faut passer derrière pour que ça soit vraiment, pour que ça marche pour les gens. Au niveau archivage, parce qu'en fait, les tests exploratoires, c'est souvent en complément, hein, comme tu disais, de régression, de tests qui ont été définis, notamment avec du BDD. Oui. C'est important par expérience de pouvoir en fait archiver. Ça a été fait, voici les tests que l'on a fait. Donc d'habitude, ça se fait avec des chartes hein, qui sont sous forme Word, PowerPoint, tout ce qu'on veut, même sous forme de board klaxoon, si je ne dis pas de bêtises, pour certaines équipes. Mais c'est archivé, c'est enregistré, on peut facilement faire le lien. Maintenant, comment on fait pour récupérer ce lien et dire bah, voilà tous les tests qui ont été faits. Avant, il y avait les ALM, c'est assez simple. C'est pas forcément très pertinent déjà de mettre toutes ces chartes de tests sur un ALM et encore moins d'aller mettre les logs et les résultats d'effects dans un ALM. Oui, ouais. Là, en fait, le lien est. Voilà, tu as le lien vers ta session. Voilà, ce lien-là, tu peux l'échanger, tu peux le donner. Et c'est stocké sur le serveur. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce lien-là est pérenne. Hein. Donc, il suffit d'avoir un lien comme ça qui le nom Ouais. de notre user story plus ce qui a été vérifié sur la charte. Donc, en fait, Exactement. bien nommer la charte. Exactement. C'est sur un serveur. Le serveur ne nous appartient pas. Est-ce qu'on peut le mettre sur son propre serveur assez facilement? Oui, c'était la question, j'ai peut-être mal répondu, mais ici, vous avez tout le code, vous déployez chez vous et ça marche. D'ailleurs, c'est ce que font nos utilisateurs. Il y a très peu qui utilisent le site en ligne. Quoi. D'accord. Oui, merci, on a un pointeur. Est-ce que Thomas, tu peux en dire plus? Tu peux peut-être prendre le micro hein, sur cet article que je ne connais pas. Quoi.
Non. Oula, vas-y Thomas. On t'entend pas bien. Je ne sais pas si c'est toi qui essaies Non, de... on t'entend pas, On Thomas. t'entend pas, ouais. Il y a un Larsen quelque part. Je vais désactiver de Ok, pas de suite. micro dispo pour Thomas. J'ai pas lu cet article sur le blog Ouais, de Test on Project. va, on le lira. On va le lire, on va regarder ça. Il y a un très bel article de Frédéric Assandi Capillo sur le test exploratoire qui a été fait dans la taverne. Alors, faites juste un peu attention avec Test Project. Je nie pas la qualité des personnes qui font les articles. J'ai moi-même écrit un article pour eux en français. Ça reste des articles qui sont rémunérés. Donc, on n'écrit pas forcément exactement tout ce que l'on veut ou comment on l'aurait écrit, parce qu'il y a une vue c'est un peu notre client, donc on va orienter en fonction des demandes clients. Donc, il faut faire attention là-dessus. Sur du test exploratoire, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse rentrer en conflit. Moi, sur mon article, il y a eu pas mal de discussions sur des termes ou sur des choses qu'ils ne voulaient pas que je mette et je disais, bah, de toute façon, je les mettrai quand même, ou sinon, bah, l'article ne sortira pas et c'est pas grave. Mais il faut faire attention avec ça. C'est aussi pour ça que ça ne fait pas partie des blogs que je visite le plus souvent. Ok, moi je vais le lire, on va regarder. Merci en tout cas pour ces liens. Super, quoi. J'avais vu une question, est-ce qu'on peut générer du code vers test automation? Oui, on l'a fait. On l'a fait. Il y a encore la fonctionnalité qui est disponible. Franchement, ça marchote. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cas un peu problématiques. Et on n'est pas aussi propre qu'un outil de record and replay. Les outils de record and replay sont mieux faits. Je vais carrément faire. Nous, vraiment, notre business, si on peut parler de business, mais en fait, notre objectif, c'est vraiment de gérer une session de test exploratoire et pas de faciliter la génération de scripts. Alors, regardez quand même, ça répond un peu à la question de Marc. Hop, 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 comment je fais? Je fais ça. Tac, je viens juste. On était pas mal quand même. Hein, ça commence à venir. Tu vois, regarde, c'est un peu moins rouge. Donc, il y a des gens qui sont allés dans les jeux vidéo, d'autres qui sont allés dans l'informatique, et plusieurs qui ont beaucoup cherché ici. Et là, tu vois, si je clique là, hop, regarde toutes les recherches qui ont été faites. Ça commence à venir. Hein. Et puis, plus on aurait laissé de temps à la session, plus on aurait eu des résultats intéressants. Quoi. Si je vais sur FX, on a quand même. Il n'y a que du clic, il n'y a pas de bouton entrée. En tout cas, Alors, si, quand le search, là, ça enregistre les deux dans la configuration. D'accord. Ouais. Et on fait la différence entre recherche peut, clavier et recherche clic? on peut. Dans ma configuration, je ne l'ai pas fait, mais on peut. 22 explorations quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout en si peu de temps. Ça veut dire déjà aussi que l'outil est assez facile à prendre en main. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. On arrive sur la fin, Marc. Moi, j'avais juste un petit slide sur la roadmap. Oui, bah, avec plaisir. Donc, on est open source. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore fait beaucoup de pubs, à part on répond aux invitations. Si vous avez des webinaires, même dans vos sociétés respectives, on peut venir, on peut faire un petit atelier, il n'y a pas de souci. On est en train de vachement bosser sur la nouvelle version. Voilà, parce qu'on a beaucoup appris. Il y a pas mal de gens qui utilisent FX. On a des comptes maintenant. C'est plus facile de faire la configuration. On est en train d'améliorer l'IHM, mais il va falloir qu'on recrute quand même quelqu'un qui sache de quoi il parle quand il parle d'ergonomie. Et puis, on travaille beaucoup projet R&D, donc avec l'association Cocktail. On travaille toujours, CIS Valley, Cdiscount, Amadeus, Atos, et depuis peu avec Mister Suicate. Donc voilà, donc si ces sujets vous intéressent, les tests exploratoires, et puis plus sérieusement, comment on organise une session, comment on fait venir du monde, tout ça, eh bien, vous pouvez bien sûr nous contacter, venir nous rejoindre, alors soit directement par mail, hein, je suis disponible, sinon via le Slack, hein, notre Slack est assez réactif, vous pouvez venir sans aucun problème. Je te laisse le mot de la fin, Marc. Bah, déjà, merci à tous d'être venus pour ce format assez particulier. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça générera en vous de nouvelles réflexions. Prochain webinaire, c'est en décembre et ça sera une table ronde qui sera faite en collaboration, en partenariat
avec Scrum Life. Donc, je reviendrai avec plus d'informations dès que possible. Et sur ce, profitez et continuez de faire, de rester curieux. Voilà. Merci encore, Marc. J'arrête l'enregistrement. J'arrête tout. J'arrête le Zoom. Oui, arrête le Zoom. Bon, à très bientôt. Au revoir À tous. bientôt. Au revoir. Et merci encore.